Bonjour les amis, Jean-Luc Mélenchon serait-il un grand tombeur et ne serais-je pas un peu secrètement jaloux de lui? Je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est que bon, moi je suis né en 53, Jean-Luc il a 2 ans de plus que moi, il est né en 51. Et je crois que on n'a sans doute pas les mêmes goûts. Moi je vous avoue que j'aime les femmes françaises, élégantes, raffinées, distinguées, drôles, ce qu'incarne une Christine Tazin, qui est la femme avec laquelle j'ai l'intention de finir ma vie. D'autre part, elle est de la même génération que moi, ce qui favorise un tout petit peu les choses au niveau complicité. Jean-Luc, c'est pas du tout ça. Jean-Luc, on le disait qu'en 2015, il aurait été maqué avec une réalisatrice arabo-musulmane aux alentours de 35-40 ans, donc une nana qui aurait eu l'âge d'être sa fille. Et puis après, on en a plus entendu parler, et maintenant, on parle de son idylle, qui est un peu plus même qu'une idylle, avec Sofia Chikirou, qui était chez lui quand il y avait eu la désormais célèbre et mémorable perquisition. Mais Jean-Luc, il avait dit qu'il dormait dans une chambre d'amis et que c'était un hébergement militant. Entre nous, il a raison de préserver sa vie privée. Bon, là où ça jase un peu, c'est que c'est Sofia avec ses associations à elle qui gèrent les campagnes de Méluche, et apparemment il y a des gens qui diraient qu'il y aurait un peu confusion des genres et que l'argent tomberait dans les poches de la belle Sofia, profitant un peu de ses rapports privilégiés avec le chef. Et il y en a d'autres qui disent que à la France insoumise, il vaut mieux être dans les petits papiers de Sofia, parce que si on se prend Sofia en grippe, on le paye très cher au niveau de la suite de sa carrière. C'est des ragots tout ça, mais enfin toujours est-il que les gens disent que la France insoumise c'est dirigé par le couple Jean-Luc Sofia, ce qui me paraît guère étonnant. Donc, mais il y a du nouveau depuis, c'est qu'il y a la campagne des européennes. Alors normalement, Sofia, elle avait rien à craindre avec Manon Aubry, tête de liste. Elle est plus jeune qu'elle, mais bon, franchement, pour avoir un flash, pour vibrer sur Manon, je sais bien que tous les goûts sont dans la nature. Normalement, je sais pas, elle a une petite morphologie. Bon, elle est toute petite, elle est plutôt fine et tout. Normalement, elle devrait avoir des atouts. Mais je sais pas, Manon, il y a un problème avec sa tête, quoi. Franchement, elle a pas une tête qui inspire l'amour. On la sent agressive, on la sent haineuse, on la sent plutôt rancunière, violente. Ouais, je pense que elle respire plus la haine que l'amour, quoi. Donc, mais il y a l'arme secrète de Jean-Luc, c'est Rima. Alors il l'appelle Rima Hassan, son vrai nom c'est Rima Hassan Moubarak, et donc ils l'ont collé en 7e position sur la liste. Et depuis que Jean-Luc il l'a rencontré, on parle plus d'Europe. Alors parce que Manon elle essaye de parler de l'Europe sociale, elle essaye de parler de l'Europe des services publics, elle essaye de parler de l'Europe du climat. Oui, parce que bon, les insoumis ils sont dans toutes les conneries des mondialistes. Elle essaye évidemment de parler de l'Europe des immigrés, des chances pour la France, de tout ça. Elle passe sous la table, si j'ose dire. Il y en a plus que pour Rima Hassan Moubarak. Bon, elle est jeune, Rima, 31 ans, c'est pas plus. Et surtout, elle a le label réfugié palestinos, réfugié palestinienne. Alors avec ça, il n'y a pas de problème. Jean-Luc, il est convaincu que derrière ça, toutes les banlieues, elles vont voter massivement France Insoumise. Et d'ailleurs, sur le vote des banlieues, il n'est pas sûr d'avoir 5%. Mais il est convaincu qu'avec Rima, c'est le joker. Et d'autre part, Rima va aller siéger à l'Union européenne. Superbe plan de carrière, 15 plaques pendant 6 ans. Magnifique, magnifique. Alors, il y a juste un petit problème. Bon, faut pas être mesquin. C'est que Rima, elle n'est pas plus réfugiée palestinienne
palestinienne que je suis curé. En fait, Rima, elle est née en Syrie, ses parents ont demandé et obtenu l'asile en France, et elle n'a jamais été palestinienne, elle n'a jamais eu la nationalité palestinienne, elle n'a jamais vécu à Gaza, elle n'a jamais vécu nulle part. Ça fait partie d'une escroquerie magistrale de Jean-Luc, mais ça marche, hein. C'est elle qui remplit les salles, c'est elle qui fait tous les meetings et tout, et on se dit que tous les meetings où elle est, Jean-Luc il est là, vous voyez, ça jase un peu. Bon, on ne sait pas avec Sophia comment ça va tourner, mais la Rima, faut qu'elle fasse attention, parce que le Jean-Luc qui est toujours vert, il a eu un nouveau coup de foudre ce samedi, depuis qu'il a découvert sur les réseaux sociaux une superbe noire. Alors je sais pas l'âge, j'en sais pas son nom, je dirais 25 ans, mais pour Jean-Luc, cette noire, c'est la France créolisée. Donc je vous raconte le contexte, c'est la manifestation des jeunes nationalistes qui rendent hommage tous les ans à Sébastien Desieux, un des leurs qui est mort il y a 30 ans suite à une charge de police, tout ça. Bon, ils lui rendent hommage. Moussa, il voulait pas de l'hommage, il avait interdit l'hommage, Moussa et son fidèle Nunez. Et puis, le tribunal administratif, il a autorisé. Alors, bien évidemment, les gauchos qui n'ont pas voulu assumer un affrontement physique en direct avec les 500 ou 600 mecs qui manifestaient, et qui avaient quand même un peu du monde, hein, ils ont disséminé sur le bord de la route des gens pour multiplier les provocations, sur les terrasses de café, des insultes, et donc, cette nana, la noire, je sais pas, je suis étonné quand même qu'elle ait été là par hasard, et qu'elle avait l'air quand même de savoir tout. Mais alors la nana, la grâce française, la distinction, la poésie du langage, je vous ai mis la vidéo, il y a tout, elle coche toutes les cases. Bon, d'abord, on sent qu'elle aime pas les juifs, puisqu'elle commence, le premier truc qu'elle dit, c'est pourquoi eux, les racistes, alors on sait pas ce qu'il y a de raciste dans le fait d'honorer un camarade disparu il y a 30 ans, mais ils sont racistes, hein. Donc eux, les racistes, ils ont le droit de manifester, elle savait pas qu'ils avaient cherché à l'interdire, mais pas Gaza, mais pas pour la Palestine. Bon, déjà, le message est quand même pas tout à fait neutre. Après, les Français sont accusés d'être des Blancs, sont accusés d'être des racistes, et alors dans un langage haineux, provocateur, grossier, irrespectueux, cherchant manifestement l'incident, en sachant qu'elle a rien à craindre et qu'elle a tout à gagner à prendre une torgnole qu'elle mérite entre nous amplement, donc elle se la joue résistante, mais qu'est-ce qu'elle reproche essentiellement à ces gens qui manifestent? Elle leur reproche surtout que ces gens-là veulent que la France reste française, et qu'ils veulent pas de la créolisation de Mélenchon, et qu'ils ne veulent pas du grand remplacement, et qu'ils ne veulent pas finalement que leur pays, qui a des racines, qui a des origines, qui a une histoire, disparaisse complètement et devienne un espèce de melting pot mondial. Je pense qu'elle saurait pas dire ça comme ça, mais en gros, pour elle, tous ceux qui pensent comme ça sont d'infâmes racistes. Et donc, je vous laisse entendre l'élégance de son langage, mais surtout le fait que pour Jean-Luc Mélenchon, la France, c'est elle. Et la France, c'est certainement pas les jeunes qui manifestent. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il ne pourrait pas vivre au milieu de blonds aux yeux bleus. Ce qui n'empêche qu'il ne va pas vivre à Saint-Denis, il ne va pas vivre à Grigny, mais qu'il continue à vivre dans un endroit privilégié parisien. On a le droit d'avoir ces contradictions et d'avoir des envolées de langage qui ne se traduisent pas trop dans la vie. Donc je résume, le résumé de la France créolisée, c'est donc cette jeune noire haineuse, c'est Rima qui raconte juste qu'Israël est en train de faire un génocide en reprenant les chiffres du Hamas, en expliquant qu'il y a 30 000 morts à Gaza, ce qui est totalement faux, en expliquant que les morts sont d'abord des femmes et des enfants. C'est vrai qu'ils sont tellement méchants, les juifs, qu'ils aiment bien tuer les femmes et les enfants. Ils sont comme ça, les juifs, hein. Donc, en tenant un discours qui se veut antisioniste, mais qui en fait veut dire que les juifs
prennent les Palestiniens comme Hitler et les nazis ont traité les Juifs, parce que c'est quand même ça qui est en dessous, un discours qui attise la haine en France contre les Juifs, donc c'est ça, c'est cette noire, c'est Rima, et puis c'est, écoutez, des spécimens comme Rokhaya Diallo, des spécimens comme Assa Traoré, des spécimens comme Mouria Boutelja, des spécimens comme Daniel Obono, des spécimens comme toutes ces femmes qui font partie de la France créolisée de Jean-Luc Mélenchon, des personnages qui ont la spécificité de tant aimer notre pays, de lui être tant reconnaissant de les avoir accueillis, eux ou leurs familles, qu'ils passent leur temps à l'insulter. Bonne journée les amis!